Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net et je suis très heureux de vous accueillir pour cette 8 ou 9e journée, je ne me rappelle plus exactement, ou 10e du programme, spécial confinement. Alors on arrive vraiment là dans les débuts du kata Gion, hein, on a quasiment fini, il ne nous restera plus que 1 ou 2 cours derrière pour le terminer complet, puis après on le travaillera. Donc aujourd'hui, alors j'espère que vous avez travaillé ce que je vous avais demandé. Donc là vous aviez 2 jours pour travailler puisqu'on a fait le live hier et donc je vous ai pas fait d'entraînement hier. Le mouvement ici, c'était Jodan-Hage-Uke, Tsuki, Jodan-Hage-Uke, Tsuki. D'accord? Bon, j'espère que vous l'avez travaillé. J'espère que vous êtes chaud et que vous avez fait votre petite séance d'échauffement. Si ce n'est pas le cas, vous mettez en pause. Vous allez faire vos échauffements. Et puis après, on se retrouve et on y va. Alors, donc on va reprendre notre mouvement. Je vous rappelle, Jodan-Hage-Uke, main ouverte, main fermée. Ensuite, je frappe. Jodan-Hage-Uke, c'est ça. Hein, je viens pré-bloquer pour frapper. Je viens pré-bloquer, j'ai main ouverte, main fermée. D'ailleurs, on va en profiter pour faire une parenthèse sur Heian Shodan, hein, pour les gens du Shotokan qui connaissent bien Heian Shodan, c'est 1, et là on fait pré-blocage et on avance. D'accord? Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que je voulais faire une parenthèse, on voit très souvent ça dans les clubs où les gens qui font, ils sont là, et là ils comptent. Ich, ni. C'est pas ça du tout. C'est ça. Regardez, c'est ça. Et là, ich. Il n'y a pas d'arrêt. C'est de là, je dois aller faire Jodan-Hage-Uke, mon bras monte, mais il monte en même temps que je bouge, le bras monte pour faire le pré-blocage, et j'avance tout de suite. D'accord? Ça c'est important, parce qu'en fait, ça c'est le gros problème des livres, c'est qu'on a tendance souvent à regarder les katas un petit peu sur les livres, et sur les livres, très souvent, presque tout le temps même, ce mouvement-là il y est, que ce soit en photo ou en dessin, cette technique-là elle y est, parce que pour éviter que les gens fassent ça, alors on leur montre qu'il y a cette technique-là avant, mais sauf que cette technique-là fait partie de l'ensemble Jodan-Hage-Uke, fait partie de l'ensemble, et non pas 1, je bouge pas, et 2, d'accord? C'est 1, 2. Ensuite c'est pareil, c'est pas je frappe, j'ouvre la main, et ensuite je pars. Non, c'est je frappe, et au moment où je démarre, d'accord? Bon voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais comme là on travaille Jodan-Hage-Uke, et que c'est souvent dans les Heian qu'on l'apprend en premier, dans Heian Shodan, donc pensez bien à ça. En fait, le fait d'ouvrir la main, c'est juste parce que c'est dans la technique. Jodan-Hage-Uke, c'est ça. Je le fais. En fait, Jodan-Hage-Uke, je le fais 2 fois. Je le fais une fois main ouverte, une fois main fermée. Je lève mon bras main ouverte et je frappe main fermée. Je lève le bras main ouverte, je frappe main fermée. D'accord? Allez, on le fait un peu. Je lève le bras main ouverte, je frappe main fermée. Je reviens. Je lève le bras, je frappe. Je reviens. Je lève le bras, je frappe. Je reviens. Je lève le bras, je frappe. Donc là maintenant on va faire, je lève le bras, je frappe, et je fais mon tsuki devant. Je lève mon bras droit par exemple, je frappe Jodan-Hage-Uke bras gauche, et je fais Oitsuki droit. Enfin, pas Oitsuki, Shokutsuki droit. D'accord? 1, main ouverte, je frappe. 1, je frappe. 1, je frappe. Le premier c'est 1, ça s'enchaîne là, c'est que 1, c'est qu'une technique. Là. Une technique. Et je frappe. Une technique. Alors vous allez comprendre pourquoi j'insiste tant. Hein, parce que dans Gion, on fait souvent le contraire. Hein. Alors, ça m'arrive
ça m'arrive de faire, de passer à l'intérieur. Normalement, on doit passer à l'extérieur, mais j'ai ce défaut-là, c'est que des fois, mon Jodan Agueke, j'ai tendance à venir ici. Non, normalement, c'est à l'extérieur à chaque fois, on passe devant le braquet. Donc si vous me voyez faire passer devant, c'est pas bon. Dans ma vidéo que j'avais mis sur YouTube il y a longtemps, où je montre le Jodan Agueke, je dis que c'est pas important, mais entre temps, voilà, j'évolue. Hein. Et en fait, si, c'est important parce que au niveau bunkai, ça fonctionne pas en fait si vous passez à l'intérieur, donc c'est pas bon. Donc passez à l'extérieur, le bras vient devant. Le bras vient devant. Il y en a un qui sert à tirer, l'autre à frapper. Tirer, l'autre à frapper. Et si vous tirez, c'est pas logique de frapper là. Vraiment frapper, voilà. Hein, imaginez, vous avez saisi un bras, vous voulez casser le bras ou frapper dans le visage, ben, c'est là-bas, c'est pas ici. D'accord? Donc il n'y a pas de logique en fait à venir à l'intérieur. Donc des fois je le fais encore, je m'en rends compte là, des fois en me regardant faire, je dis ah, j'ai du mal en fait à... Une fois qu'on a un défaut, c'est dur à le garder, hein. À l'enlever je veux dire. Allez, on fait 1, 2, 3. On va faire ça. Alors, 1, 2. Je monte le bras, je frappe. Ok? Alors maintenant on va mettre un petit peu de vie là-dessus. On va se déplacer. Alors, on va le faire pour l'instant. On se met Zenkutsu, jambe gauche devant. Zenkutsu, jambe gauche devant. Et je vais faire, que je me rappelle quand même. Voilà, je fais ça. Zenkutsu, jambe gauche. Je veux faire Genen Barai comme ça. Donc je vais monter ce bras-là. D'accord? Je monte le bras là. Je fais Genen Barai. Et je frappe. D'accord? Allez, je monte le bras droit pour faire mon pré-blocage. Genen Barai, bras gauche. Et je frappe. Pour l'instant, j'ai pas bougé. D'accord? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Donc maintenant, on va... Alors, je vous le dis, mais dans le kata, on a des petits côtés à 60 degrés, 60 ou 45, mais je crois que c'est plutôt 60. Si mes souvenirs sont bons, ou à quoi que ça change rien dans ce kata-là. Donc mettons que ce soit 45 ou 60, mais voilà, on va aller par là-bas à 60 degrés, j'aime mieux moi. Donc on va comme ça. Donc là, je vais être comme ça, et je dois revenir sur la ligne droite. D'accord? Donc je me mets comme ça, et je viens 1, 2, 3. Donc je viens me remettre sur la ligne droite. Donc je suis là et je me mets sur la ligne droite. Et je me mets sur la ligne droite. Et dans le même temps, je fais mon Jodan Agueke. Allez, je suis là-bas. Donc là, main droite bien ici et je frappe. Main droite, je frappe. On se met en garde. Face à là-bas, à 45 ou 60 degrés. Mettez-vous à 45 pour l'instant, ce sera plus facile. On se met en biais. Et maintenant, je veux venir sur la ligne droite. 1, 2. Je me mets en biais. 1, 2. Je me mets en biais. 1, 2. Je me mets en biais. 1, 2. Alors, pourquoi j'insistais sur le fait que Jodan Agueke, c'est... D'accord? Et que c'est pas deux techniques différentes, parce que très souvent, Gion, très souvent est enseigné comme ça. C'est 1, 2, 3. Donc très souvent on voit ça. Alors que c'est pas ça. Ce passage-là, où on est quasiment en écho à Shidashi, c'est juste un passage intermédiaire. Mais il n'y a pas d'arrêt. Et en fait, on fait souvent l'erreur, parce que comme je vous ai dit, c'est que sur les manuels
sur les bouquins, ben souvent on voit ça pour montrer qu'il faut lever le bras et puis passer par la position là, mais il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est... D'accord? En fait, de là, vous devez faire... Vous devez venir là. Vous devez le faire doucement, mais sans m'arrêter. D'accord? Vous faites doucement, donc doucement je lève et je descends. Donc, je dois faire Jodanageuke avec celui-là. Donc, je lève mon bras pour faire Jodanageuke. Pensez à ça. Pensez pas, je dois lever celui-là. Pensez, je dois faire Jodanageuke là. Donc, naturellement, pour faire Jodanageuke, je lève l'autre bras pour faire mon Jodanageuke. Ok? Allez. Puis après, mes pieds, j'aurais du mal à faire ça. D'accord? De là, je suis en appui sur la jambe là. Je vais avoir du mal à l'envoyer là directement. Donc, je suis obligé de revenir vers moi. Je suis obligé de mettre mon poids sur la jambe arrière pour ensuite la ramener là. Donc, c'est pour ça que je passe par une position qui est quasiment un Neko Ashidashi. D'accord? Enfin, c'est un Neko Ashidashi. Hein. D'accord? C'est un Neko Ashidashi, mais on ne s'arrête pas dessus. C'est ça. Je suis là. Je suis là. Je viens sur l'arrière pour repartir devant. Je viens là, tout simplement, pour avoir parce que pour me déplacer, il faut que je mette mon poids ici. Et je viens là. Si je suis là et que je laisse le poids là, je ne peux pas me déplacer là. D'accord? Il n'y a que celle-là que je peux déplacer. Celle-là, je ne peux pas. Il faut que je l'enlève, donc il faut que je mette mon poids ici et je viens là. D'accord? C'est juste une question de logique. Maintenant, 1, 2, 3. Pensez à ne pas vous arrêter. Vous devez bien le marquer, ça, hein. Ça doit être bien marqué, d'accord? Mais pas d'arrêt. Donc c'est... Je viens, je marque. Allez, on prend. Jodanageuke, enfin, pré-blocage, Jodanageuke main gauche, je frappe. Ok? Allez. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. Et maintenant, on va avancer. Donc j'avance et je dois faire, regardez bien, je dois faire Jodanageuke là. D'accord? Alors, je vous pose la question et vous essayez d'y répondre. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce qui manque là quand je fais ça? Qu'est-ce qui manque? Il manque tout simplement le pré-blocage, c'est-à-dire qu'il manque ça. Donc je dois faire, je fais mon pré-blocage et je bloque. Je fais 1, 2. Je fais mon pré-blocage et je frappe. Donc pour avancer, je dois faire 1, 2. D'accord? Je dois faire 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dans Heian Shodan, pardon, ce qui est gênant, c'est justement qu'on fait toute la ligne droite, on fait que ouvrir la main. Parce que en fait le bras est déjà positionné comme pour faire le pré-blocage. Donc on n'a pas besoin de le refaire une deuxième fois. Donc on le fait qu'au début de la ligne droite. 1, 2, et ensuite on n'a qu'à avancer, le bras est déjà positionné. Là c'est pas le cas. On est là, on frappe ici. Maintenant je veux faire Jodanageuke, je dois faire comme on faisait quand on travaillait en yoi tout à l'heure. Je fais mon pré-blocage, je frappe. Et je frappe. Et vous avez vu, quand je fais mon pré-blocage, eh ben, je me retrouve en Neko Ashidashi. D'accord? Mais qui est juste une position de passage. Je ne fais que passer en position en Neko Ashidashi. Je n'y reste pas. C'est vraiment de là. D'accord? De là. Pardon, je suis allé trop vite. Donc, 1, 2, 3, j'avance, je monte, je frappe, et je frappe. J'avance, je monte, je frappe, et je frappe. J'avance, je monte, je frappe, et je frappe. Je me mets dans le même sens que vous. J'espère que vous allez voir. Ce que je vais faire, je vais me mettre en biais comme ça. Je pense que ce sera plus parlant. Allez. Donc je suis jambe gauche devant. Jambe gauche devant et je fais 1, pré-blocage, 2, je frappe,
je frappe au bas, j'avance. Après blocage, je frappe. Tsuki, j'avance. Pré-blocage, Jodan-Hage-Uke, je frappe. Donc en fait, le Jodan-Hage-Uke se fait complètement pendant le déplacement. Vous voyez, pendant que j'avance, je fais mes deux mouvements qu'il y a dans le Jodan-Hage-Uke. Tsuki. Là, j'avance. Tsuki. Tsuki. Ok? Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo en fait. Je vais essayer dans l'autre sens. On va se mettre dans le biais dans l'autre sens. J'espère que ça va. Mais bon, je pense que vous allez arriver à vous adapter. Allez, pré-blocage. Jodan-Hage-Uke, en pensant bien à passer devant le visage, hein, je vous rappelle, et non pas me faire des trucs comme ça. Parce que là, boum, boum, boum. Ok? Hein? Donc, 1, 2, Tsuki. Pré-blocage, en avançant, je fais pré-blocage Jodan-Hage-Uke. Tsuki. En avançant, pré-blocage Jodan-Hage-Uke. Pré-blocage Jodan-Hage-Uke. Vous voyez, c'est très souvent en fait qu'on voit ça dans le kata, que les gens font ça en fait. Les gens s'arrêtent ici, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est vraiment en fait de là d'accord. Allez, on reprend un peu. Donc jambe gauche devant, bras droit devant, j'avance. 1, 2, je fais mon Tsuki. Maintenant, 1, 2, Tsuki. On en fait plein, mais il n'y en a pas autant en fait. Hein. C'est juste pour que vous compreniez l'enchaînement. Bon, toujours pareil, hein, si vous n'avez pas de place, vous vous réadaptez. Et puis, c'est pas trop un souci. Hein. L'important, de toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Vous voyez, l'important, c'est d'une position, vous êtes en Kyakutsuki et vous faites Jodan-Hage-Uke en avançant Ayumi-Hachi, Gyakutsuki. Je fais mon Jodan-Hage-Uke en avançant Ayumi-Hachi. Et le Jodan-Hage-Uke, c'est pré-blocage-blocage. Donc, pendant que je fais ça, je fais tout simplement, d'accord, je monte. Et si je prends une photo au milieu, eh ben, je suis en Neko Ashidashi. À peu près, hein, c'est pas le Neko Ashidashi. Après, du coup, je pense que c'est devenu un peu une variante. Parce qu'il y en a vraiment qui font. Mais la version normale, on va dire. Bon, en même temps, je connais pas la version d'origine. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est pas toujours évident de savoir ce qui est bon ou pas bon. Si votre professeur vous dit de vous arrêter en Neko Ashidashi, écoutez-le. Faites comme il vous dit. Hein. C'est pas grave. Vous avez rajouté un mouvement dans le kata. Si vous l'expliquez en bunkai, tout ça, c'est pas grave du tout. D'accord? Moi, je vous dis comment ça doit se faire. Je suis même pas sûr que ce soit moi qui détienne la vérité. Donc, hein, vous affolez pas. Écoutez toujours votre professeur. L'important, moi, je suis là pour vous aider dans votre travail. Mais ce que je dis, c'est pas toujours la vérité. D'ailleurs, derrière l'écran, ben, il y a des gens qui ne font même pas du Shotokan, il y a des gens qui font d'autres styles. Donc ce que je vais leur dire, des fois, va être contraire à leur style. Ben, c'est pas grave, vous vous adaptez, soit vous faites en fonction de votre style, soit ben, vous profitez là du confinement pour vous amuser avec un autre style, et puis c'est pas grave, ça ne peut que enrichir les gens, quoi. Hein. Donc vous affolez pas, si votre prof, surtout vous écoutez, voilà, votre sensei, c'est lui qui est là pour vous dire comment il faut faire. Et après, vous, au fur et à mesure que vous allez monter en grade, eh ben, vous adapterez votre pratique à vos propres sensations, tout en restant, voilà, en respectant les katas, mais c'est vrai que les katas, ben, des fois, il y a certains passages qui évoluent, ben, c'est pas grave, hein, c'est fait pour ça. Le karaté traditionnel ne doit pas être fermé, mais au contraire,
il doit être modulé, et puis en fonction des pratiques, en fonction de l'époque où on vit, hein, on ne vit plus à une époque féodale, hein, donc voilà, c'est normal que notre pratique évolue aussi, quoi. Allez, je referme ma parenthèse, j'en ouvre souvent. Mais... Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On reprend, on repart de là. 60 degrés, ou 45, comme vous voulez. Allez, je viens là. 1, 2, 3. J'avance. 1, 2, 3. Je ramasse un coup. 1, 2. Et je fais pas le coup de poing. Je vous explique après. Allez. Donc là, on est en train de travailler sur le kata. Sur le kata Gion, c'est le passage là, on est vraiment en train de travailler dessus. On a fait juste avant des éducatifs, mais là, on travaille vraiment sur le kata. 1, 2, 3. Je ne vais pas compter 1, 2, parce que sinon, je m'arrête. 1, 2, 1, 2, et j'avance. Je reviens là. Jodanageuke, Tsuki. Jodanageuke, Tsuki. Jodanageuke, et on revient. Je suis à 60 degrés. Je vais me mettre dans le même sens que vous, parce que des fois, avec le retournement de la vidéo, il y en a des fois, ils ont un peu du mal, ce qui est normal. Donc là, je suis dans le même sens que vous, normalement. Si je ne me trompe pas, parce que c'est pas évident... Je suis perdu par rapport à comment vous allez me voir sur l'écran. Bon, peu importe, je ne me rappelle plus si ici, normalement c'est bon. Allez. Donc là, on est à droite, on est sur un petit côté en diagonale. Je viens par là. Je fais Jodanageuke, je frappe. Je fais Jodanageuke en avançant, je frappe Gyakutsuki. Je reviens. Allez. Jodanageuke, Gyakutsuki. Jodanageuke, Gyakutsuki. Et j'avance, Jodanageuke. Je reviens. Donc là, je suis là. Jodanageuke, Gyakutsuki. Jodanageuke, Gyakutsuki. Pardon. Jodanageuke, en avançant. D'accord? Donc à chaque fois, les Jodanageuke, c'est vraiment... c'est vraiment, je me déplace, d'accord? Je suis là, je dois faire Jodanageuke avec celui-là, je fais déjà mon pré-blocage et je frappe. Chaque fois, d'accord? Bon. C'est un passage assez délicat. Il est facile si vous l'avez répété. Sinon, vous allez vous emmêler les crayons à chaque fois. Donc répétez-le et répétez-le en vous obligeant en fait à ne pas vous arrêter là, à vraiment faire, à bien marquer ça, mais à enchaîner tout de suite. À enchaîner tout de suite. À enchaîner tout de suite. Et pas de là à faire. D'accord? C'est important, hein, c'est important. Parce qu'après, on se mélange, enfin, ouais, j'en reviens pas là-dessus, parce que je vous dis, ça dépend un peu des gens aussi. Je le fais un petit peu comme ça. Allez, donc là, je suis à 60 degrés, ou 45, peu importe. Allez. Allez, je reviens. Alors oui, pendant que j'y pense, j'ai vu un commentaire où quelqu'un me parle du rythme du kata, que le kata avait un rythme, tout ça. Pour l'instant, on est dans la phase d'apprentissage en fait de l'ambucène et des techniques. Alors, de temps en temps, je mets un peu de rythme, mais pas tellement. C'est pas le but. Hein. Mes vidéos là, pour l'instant, c'est que vous connaissiez et puis que vous puissiez travailler après facilement. Et après, on verra le rythme du kata. Une fois que vous connaîtrez, il y a des moments qui sont lents, il y a des moments qui sont rapides, des moments qui s'enchaînent, des moments, donc tout ça. Mais il faut déjà connaître chaque technique pour qu'on puisse ensuite mettre de la vitesse et mettre le bon rythme. Et ensuite, une fois que vous connaîtrez tout, ben, en fait, on aura
on aura fait un modelage du kata. Et après, on va polir, on va enlever ce qui ne va pas, mettre des accélérations où il faut, mettre des ralentissements où il faut, améliorer nos positions, tout ça. Et ça, c'est le travail du kata après. C'est pour ça que je dis toujours la phase d'apprentissage doit être assez rapide. Vous voyez là, on va mettre une dizaine de jours. Puis si vous voulez vraiment travailler vite, vous verriez à l'apprendre plus vite. Mais bon, là, c'est quand même un kata un peu supérieur. Donc, on va mettre une dizaine de jours. Mais une fois que vous le connaîtrez, et bien là, après, on va travailler dessus, vous allez le répéter pour ne plus l'oublier. Et puis, on va rajouter du rythme. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas encore le rythme, s'il n'y a pas tout ça. Ça, on le fera après. Hein. Pour l'instant, on essaye déjà de... Il y a plein de choses, il y a plein de mouvements qu'on a du mal. Il y a des débutants qui regardent la vidéo et qui galèrent un peu. C'est normal, hein, qui galèrent. Donc, c'est normal qu'on aille doucement. Et puis, on ne fasse pas déjà avec du rythme et tout ça. Pour l'instant, en fait, je vous dis, on ne pensait pas trop au kata. Pensez aux mouvements, aux techniques, comme si on faisait du kion. Et puis, on appellera ça un kata à la fin. Ok? Allez, je me mets là. 1, 2, 3, 4, 1. Et maintenant, quand j'arrive ici, au lieu de faire Gyakutsuki, je fais Oitsuki. Ok? Donc, je viens là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le fais face à vous. D'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors tout ça, vous allez voir après le rythme, c'est pour ça que je pensais au rythme. Le rythme va vraiment s'enchaîner et le dernier Oitsuki va être explosif puisque dans le temps, au niveau timing, il va être quasiment aussi rapide que les Gyaku qu'on fait juste avant. D'accord? Donc, allez, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le fais dans le sens là, pour que vous soyez dans le même sens que moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le dernier mouvement, regardez bien, c'est pareil, au niveau gestuel on fait la même chose. Je suis comme ça, le mouvement juste avant, quand je frappe, quand je pousse sur la jambe, j'envoie mon bras, d'accord? Je pousse sur la jambe et ça tourne ma hanche pour envoyer le bras. Et dans le mouvement là maintenant, je pousse de la même manière sur cette jambe et tout de suite je tire avec celle-là pour repousser dessus. Hein, c'est vraiment, en fait, Oitsuki, vous poussez sur les deux jambes. 1, 2. Et ça doit être très rapide. Donc là, vous allez pousser de la même manière, sauf qu'au lieu de bloquer et de laisser partir votre bras, et bien là, vous laissez partir le corps complet. Vous laissez partir le corps complet et tout de suite, vous poussez sur la jambe là pour verrouiller. Et vous finissez de face en verrouillant. D'accord? Ok? Donc, 1, 1, 1, 1. Allez, c'est. Vous devez faire ça ou faire ça. 1, 1. Le mouvement est quasi pareil. Je fais ça. Ça part de là. Je fais ça. Je laisse partir mon bras. D'accord? Et si je veux, eh ben, je continue et c'est le corps qui part. Donc, 1, je pars. 2, je pars. 1. Essayez d'exploser. D'exploser. Ok? Il va falloir le travailler. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Allez. Blocage, Gyakutsuki. Blocage, Gyakutsuki. Blocage, Oitsuki. Dès qu'on arrive là, l'enchaînement dans le rythme du kata, c'est on arrive là tout de suite.
D'habitude, c'est de là, je fais ça, enfin je dis d'habitude, l'autre d'avant, c'est ça. Ben là, niveau Shudan, hein, c'est pas là-haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on essaye d'aller un peu plus vite. On reprend. On va aller un peu moins vite. 1. Qu'est-ce que je voulais dire? Faites attention, le dernier, de bien faire Jodhana Gyuke en Zenkutsu Dashi, d'accord? C'est bien en Zenkutsu Dashi, et tout de suite on enchaîne, mais c'est pas... Attendez, je vais le refaire complet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, là je suis en Zenkutsu et non pas 1, je suis déjà parti. Non, c'est 1. Pensez bien à boum, je frappe, d'accord? Là, je fais ça. Allez, on le reprend. Il est mal fait. Là, je l'ai enchaîné comme je viens de vous dire de ne pas le faire. Ouais. Ok? Alors bon, on va, comment? Ce passage-là est quand même assez complexe, donc travaillez-le. Vous avez déjà travaillé plusieurs jours les mouvements des bras, donc je pense que ça va s'enchaîner. Voilà, faut pas s'en mêler avec les jambes et tout. On va le reprendre et on va aller au bout du kata 2-3 fois et ensuite je vous fiche la paix et je vous laisse travailler par vous-même. C'est aussi le but des vidéos, c'est de vous enseigner à travailler par vous-même. Allez, on part de là. On verra après ce qu'il y a dans la partie là, mais vous verrez, c'est simple. Pour ceux qui connaissent les Heian, voilà, ça va être très simple. Alors, je pars de là. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Maintenant, une fois que j'arrive ici, tout simple, je tourne sur le petit côté Manjuke, Kagitsuki. Là maintenant on connaît Manjuke, Kagitsuki. Je connais de mieux en mieux. 1, mes 3, Taisho. Ne vous inquiétez pas, je le ferai après dans l'autre sens. Ensuite, Manjuke, Morote Uchiuke. Manjuke, Morote Uchiuke. J'arme sur les côtés. Jujuke, Morote Uchiuke, Jujuke Jodan. Je frappe, j'arme, je frappe. Je tourne sur le côté. 1, 2, Uchiuke, en Uchiuke. Donc là, plus ça va, plus on est à l'aise, plus le kata, on le connaît bien. Si vous avez bien travaillé. Ok? Allez, on le reprend, je vais me mettre dans l'autre sens pour que ça, vous soyez un petit peu... Voilà, là normalement je suis dans le même sens que vous. Vous mettez comme ça sur la droite. On vient en face. Jodhana Gyuke, Gyakutsuki. Jodhana Gyuke, Gyakutsuki. Jodhana Gyuke, Gyakutsuki. Je tourne, Manjuke,
Kagitsuki. Manjuke, Kagitsuki. En face, voilà, Gedenbarai. Et là, 1, 2, 3. Alors à chaque fois je m'adapte, hein, c'est normal. C'est en fonction de l'écran. Et puis vous, bah, pareil, en fonction de la table, du lit, des chaises. Ouais. Manjuke, pardon. Morote, Jodanchuke. 1, 2. On revient sur la ligne droite. Et là on fera bam, otoshi en tombant. Otoshi en tombant et fumikomi avec le pied. Le fumikomi, je vous ai dit, faites attention, surtout sur le carrelage. Allez. Ok, alors, la partie du début, enfin, ouais, qu'on vient d'apprendre, faites attention de ne pas monter. Ça, c'est vraiment un défaut de voir là, comme les gens, les gens s'arrêtent là et ils montent. Alors que, même si vous êtes censé passer en Neko Ashidashi, le Neko Ashidashi, il est au même niveau hein, que le Zenkutsu. Hein. Je suis en Zenkutsu, je suis en Neko Ashi, je suis au même niveau. Hein. Donc, même si vous êtes censé passer en Neko Ashidashi, c'est pas vers le haut. C'est pas 1, 2. Non, non, c'est 1, 2, 3. Ok? Allez, on le refait une dernière fois. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Allez. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Et là, j'avance. 2. Manjuke, Kagitsuki. Manjuke, Kagitsuki. Je reviens sur la ligne droite. Gedenbarai, elle est Tsuki Taisho. Yoko Taisho. Yoko Taisho. Manjuke, Morote Chike. Manjuke, Jodan Morote Chike. Et j'ouvre, Morote Gedenbarai. J'arme. 1, 2, 3. Normalement, c'est vraiment de plus en plus facile pour vous. Hein. D'accord? Ça fait 10 jours qu'on travaille dessus. Donc c'est de plus en plus facile. Plus on avance dans le kata, et plus le kata va être facile. Alors, donc là, on va arrêter. Ce que je vous demande, jusqu'à la prochaine séance qui sera demain, c'est de faire la partie du début, là, de faire juste ça. 1. Alors, je le fais en montant en plus. Je viens de vous expliquer qu'il ne fallait pas monter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette partie-là, la faire. Tant que vous pouvez la faire, voilà, faites-la. À chaque fois que vous pensez à ça, je pars jambe gauche devant, mais en biais. Et je me raligne. Voilà. Pensez à ça. Je démarre jambe gauche devant. Et je raligne là. Jambe droite devant. Jambe gauche devant. Et j'avance. Je finis sur un Tsuki. Le kiai est là. Le premier kiai est ici. D'accord? Ça, on verra après le rythme du kata et tout ça, et où il y a les kiai. Mais... Donc, faites cette partie-là, refaites-la. Et puis, de temps en temps, vous enchaînez le kata complet. Le kata complet depuis la partie-là jusqu'au bout. Voilà, et vous allez voir, au fur et à mesure, ben, c'est de plus en plus facile, puisque c'est... toutes les techniques, on les apprend déjà depuis une dizaine de jours. Donc voilà, travaillez bien. Faites pas trop fort quand même. Hein. Le but, c'est pas de faire fort, mais de faire travailler la tête et puis de voir l'ambucène. À chaque séance, ben là, vous pouvez y aller à donf pour travailler le cardio, les muscles et tout ça. Mais entre les séances, travaillez plus sur
sur ce qu'on doit faire. Voilà, il doit faire ça. Alors, ça ne veut pas dire... Oh, je fais une petite parenthèse là, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Non, faites les gestes bien. C'est pas parce que vous allez doucement et que vous êtes en train de réfléchir que vous ne devez pas faire. Là, vous voyez, je fais les gestes bien, mais je ne vais pas finir en sueur parce que je vais doucement. Donc c'est le principal. Et je vois très souvent des gens qui révisent et ils font ça. Au final, leur corps prend cette habitude de faire des petits gestes. Prenez cette habitude de vraiment, même quand vous allez doucement, que vous ne voulez pas mettre de force, faites quand même les gestes complets, les gestes complets, d'accord? Là, je ne mets pas de force, je risque pas de casser quelque chose dans la maison, d'accord? Voilà, je referme la parenthèse. Donc travaillez bien, faites-vous plaisir avec le karaté, j'espère que tout va bien pour vous, et puis que le confinement n'est pas trop difficile, et puis que vous êtes en pleine santé, ainsi que vos proches. Et je vous dis à très vite, je vous dis à demain même pour de nouvelles aventures, à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.